Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Comment optimiser les différents domaines de sa vie? Est-ce qu'il y a un domaine qui bloque plus qu'un autre? On va enquêter pour avoir une vision beaucoup plus claire afin de faire évoluer les domaines où ça pêche un peu. On va se poser des questions, ça va nous donner des informations sur ces domaines pour les faire évoluer. On va utiliser des graphiques, des camemberts, des tableaux en frise, des mandalas et on va pouvoir voir dans quel domaine il serait bon de leur prêter plus d'attention. Tout d'abord, je vous présente un outil qui s'appelle la roue de la vie. Je vous ai mis en lien si vous avez besoin d'imprimer, de faire vous-même cette roue de la vie. Ça se présente de cette façon. C'est un graphique sous forme de camembert de 0 à 10. Vous avez autour de cette roue les différents domaines. On part du centre de 0 jusqu'à 10, 10 étant le plus satisfaisant. Donc on va mettre un trait pour chaque domaine, on va colorier et on va relier entre eux les différents points de telle sorte à avoir un résultat beaucoup plus visible qui se présente de cette façon. Donc là on peut voir par exemple que chez la personne au niveau de l'argent, du travail, c'est assez faible et puis pour l'environnement c'est un petit peu plus fort. Je vous présente ensuite d'autres graphiques qui se présentent différemment. Ici, nous avons un mandala, toujours de manière circulaire. Cette fois-ci, d'autres domaines de 1 à 5. On est plus là dans le développement personnel. Et là, vous avez le résultat qui est beaucoup plus clair. Donc là, par exemple, on voit que la personne ne vit pas vraiment ses rêves, 2 sur 5, ou ne prend pas trop soin d'elle. Par contre, en amour, on est à 5 sur 5. Ensuite, d'autres exemples de graphiques. Ici, on a une liste beaucoup plus détaillée. Et ensuite, on a reproduit aussi dans une forme circulaire les domaines principaux. Donc, il faut toujours voir où c'est le plus visible pour vous, si c'est plutôt un tel graphique ou bien un autre. Et puis, un dernier exemple où là, la liste est un petit peu plus courte. Donc, au niveau des émotions, par exemple, on est à 2 sur 8. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est représenté de manière différente. Bien, alors, quoi faire avec ces résultats quand on a essayé de relier les points entre eux sur ces différents graphiques? Eh bien, on va observer les domaines qui sont forts et les autres qui sont un peu plus faibles. Donc, il ne s'agit pas d'être au top niveau un peu partout, parce que d'ailleurs, c'est impossible. Mais on va déjà noter comme flagrant les leviers d'évolution qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire les domaines en devenir, les domaines où on peut s'améliorer. Et ensuite, on passe à l'action. C'est-à-dire qu'on va identifier les domaines qui méritent toute notre attention et puis on va noter 3 actions qu'on pourrait entreprendre dans ces domaines, des actions à venir pour bonifier, pour améliorer ces domaines et là on agit, on le fait. Voilà pour ces différents exemples de graphiques. Le but c'est vraiment de pouvoir évoluer, de prendre conscience de ce qui pourrait être mieux. Alors pour moi, ces graphiques ont joué un rôle très important parce que j'ai vraiment pris conscience des domaines qui sont évolués alors que peut-être avant, j'en avais pas conscience. Bien, prenez-le de manière ludique. Il ne s'agit vraiment pas de recevoir ces résultats comme quelque chose de fatal, mais de vraiment de pouvoir dire, tiens, peut-être dans ce domaine-là, je pourrais être un peu plus attentif, attentive. Qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de demain, les prochaines semaines pour que ça aille mieux? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a essayé d'optimiser les différents domaines de notre vie. On se retrouve demain 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.